Bonjour à tous, j'ai envie de vous parler de résilience aujourd'hui. La résilience, c'est la capacité à surmonter les défis pour atteindre nos objectifs. Pour moi, pendant longtemps, la résilience, c'était de me battre contre les difficultés pour atteindre mes objectifs. Donc, c'était uniquement un exercice de volonté, c'était de l'acharnement. Ça m'a amené beaucoup d'épuisement, de découragement. Ça m'a amené à me déconnecter de mon corps, de mes émotions et de mon intuition. Donc, ça m'a amené à me déconnecter de sources d'informations très précieuses et importantes, surtout dans les périodes de changement. Aujourd'hui, avec la pratique et le temps, j'ai transformé ma conception de la résilience. Aujourd'hui, pour moi, la résilience, c'est de contourner les obstacles pour atteindre mes objectifs. Donc, ça me permet d'emprunter un chemin beaucoup plus harmonieux, doux et respectueux de moi et des autres. La résilience est très important en période de changement parce qu'en période de changement, tout bouge. On perd nos repères habituels. Le futur devient incertain. Il y a des revers, il y a des délais, il y a des imprévus qui nous bousculent. Nos anciennes façons de faire, de penser, d'agir et d'être ne fonctionnent plus. Donc, j'ai envie de vous présenter 4 moyens pour augmenter votre résilience, un jour à la fois. Le premier moyen, c'est de vous octroyer des périodes de pause dans vos journées. Donc, le but de ça, c'est vraiment de vous aider à devenir présent à ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être présent aux sensations physiques, d'être présent aux émotions que vous ressentez et d'être présent à votre discours intérieur. Demandez-vous qu'est-ce qui vous motive à passer à l'action. Est-ce que c'est la peur ou l'amour? Je vous invite à passer à l'action avec une intention qui passe d'une émotion positive et agréable. Ça va vous aider à rendre votre chemin plus harmonieux, plus respectueux de vous, plus agréable à emprunter. Et ça va vous aider à créer un espace de paix à l'intérieur de vous qui va vous aider à recevoir des nouvelles informations, à recevoir des intuitions. Le deuxième moyen dont je veux vous parler, c'est d'apprendre à explorer la nouveauté avec curiosité et joie. Donc, l'idée, c'est vraiment apprenez à tester des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, mais vraiment juste pour le plaisir d'expérimenter quelque chose de nouveau, sans vouloir atteindre un résultat, juste en étant curieux de qu'est-ce que vous allez retirer de cette expérience-là. Donc, faites comme un enfant qui apprend à marcher. Et vous pouvez apprendre à tester une habitude ou un comportement une fois par semaine, peu importe. Faites des petites sorties de zone de confort juste pour explorer. Puis après ça, vous revenez dans votre zone de confort pour vous reposer, pour vous ressourcer. Le troisième moyen dont je veux vous parler, c'est apprenez à gérer votre énergie. Parce que le changement demande beaucoup d'énergie dans tous les plans de l'être, mental, émotionnel, physique, spirituel. Le changement nous apporte beaucoup de nouveautés, beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Et apprendre à gérer votre niveau d'énergie, ça veut dire octroyez-vous des moments de repos, des moments où vous retrouvez une certaine zone de confort. Donc, apprenez à accueillir les émotions que vous ressentez, même si vous n'êtes pas d'accord, à vous offrir de la douceur, de la bienveillance, même quand les choses vont pas comme vous voudriez qu'elles soient. Accordez-vous le temps de souffler. Les zones de confort que vous allez vous créer dans votre journée, ça va vous aider à reprendre votre souffle, à vous régénérer, à vous ressourcer et parfois à trouver des nouvelles inspirations pour faire face à votre quotidien, pour faire face à l'inconfort. C'est super important pour demeurer persévérant. Le quatrième moyen dont je veux vous parler, c'est prenez le temps de discuter avec les gens qui ont surmonté les défis que vous traversez en ce moment. Soyez ouverts à d'autres points de vue. Soyez ouverts à des nouvelles perspectives. Ça va peut-être vous motiver, ça va peut-être vous donner une nouvelle perception de la situation que vous vivez. Ça va peut-être vous aider à relativiser les choses, à dédramatiser et à vous orienter dans vos actions.
Et si vous avez besoin d'être soutenu, d'être accompagné dans vos changements actuellement, que vous vous sentez bousculé, que vous perdez vos repères, que vous ne savez pas comment faire face, ça va me faire plaisir de vous aider. Je vous invite à consulter mon site Internet au www.michelbarry.com pour découvrir tous mes services et pour pouvoir prendre aussi un appel découverte gratuit de 20 minutes, que l'on puisse discuter ensemble de où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous voulez vous rendre. Et ça va me faire plaisir de vous accompagner à partir des outils en relation d'aide et en énergie quantique que j'ai appris et que j'ai appliqués avec succès dans ma vie. Et j'ai envie de savoir en terminant, c'est quoi pour vous la résilience et quelle action vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour la développer encore plus? Donc, je vous souhaite une très belle journée.